Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que je tourne à Tunis pour le congrès de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, ce qui fête le 150e anniversaire. Merci à la Société tunisienne de m'inviter à ce congrès magnifique. Je vais parler dans ce congrès de deux présentations et une des présentations va parler du sous-dosage des anticoagulants oraux directs. Dans cette session, je vais expliquer qu'en fait, cette situation est très fréquente. Dans les essais randomisés, le dosage de l'utilisation des faibles doses était déterminé par le protocole de l'étude. Par exemple, dans l'étude RELY avec le dabigatran, les patients étaient randomisés entre deux bras et donc le dosage était juste randomisé. Dans l'étude ROCKET-AF, dans la FA avec le rivaroxaban, le critère de réduction de dose était un critère relativement simple, qui était la clairance de la créatine en Cockcroft en dessous de 50 pour mettre le faible dosage. Dans l'étude Aristotle, il y avait peu de patients qui ont eu un faible dosage, ils étaient environ 3% uniquement des patients, et la réduction de dose était basée sur un critère combinant l'âge de plus de 80 ans, le poids en moins de 60 kg ou la créatinine à plus de 133 micromoles par litre. Qu'en est-il en pratique ? Toutes les études de vie réelle montrent que l'utilisation des faibles dosages est trop fréquente dans la vie réelle. Parce que les docteurs ont plus peur de l'hémorragie, qui serait de la faute du docteur ou du traitement, que de l'AVC, qui serait lié à la pathologie. Or, dans cette session, je vais présenter un cas clinique qui montre que finalement, un sujet âgé avec un minimum de facteurs de risque, très vite a un risque ischémique supérieur au risque hémorragique. Et tout cela nous incite à lui mettre un anticoagulant, et notamment un anticoagulant oral direct, parce que les anticoagulants oraux directs font moins saigner dans le cerveau. J'explique également les dangers des faibles dosages. En fonction de l'anticoagulant oral direct, une utilisation de faible dosage peut être associée à une augmentation de risque, notamment d'AVC, mais également de mortalité. Donc le message que je vais donner là, c'est un message de bon usage qui est finalement utiliser la bonne dose pour le bon patient et d'appliquer les recommandations et d'appliquer les RCP ou ce qui est mis dans le Vidal ou dans toutes vos applications de prescription lorsque vous utilisez des anticoagulants oraux directs qui sont maintenant rentrés dans la routine et qui ici en Tunisie sont génériqués. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé de Tunis. À très très bientôt. N'oubliez pas de mettre un grand pouce bleu à la vidéo et de vous abonner. À bientôt.